Yamila, non vaccinée, officie sur la Ranouille depuis 14 ans. Constamment au contact des passagers, elle ne pourra pas faire partie de l'équipage 100% vacciné voulu par sa direction. 4 autres salariés sont dans son cas. Je comprends la position de mon directeur, qu'il veuille personnel 100% vacciné, mais il faut aussi qu'il comprenne notre choix par rapport à cette obligation vaccinale. Et l'alternative est qu'il nous réaffecte dans d'autres postes à terre. Donc c'est la solution que nous lui avons également soumise lors de notre dernière réunion. C'est une forme de discrimination. Bénéficiaire du dispositif Dièse, Yamila complète son salaire avec ses congés. Une situation intenable à long terme. Mais elle n'est pas la seule à vivre sous pression. Parmi les 48 catégories professionnelles concernées, la manutention portuaire. Les salariés non vaccinés refuseront de payer 175 000 francs d'amende le 23 octobre. Venez me chercher, emmenez-moi en prison. Moi, j'ai pas peur d'aller en prison. À mon âge, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas comme ça qu'il faut convaincre les personnes, même les salariés. C'est pas comme ça. C'est pas en mettant le couteau sous la gorge qu'on va aller se faire vacciner, non. Les syndicats du secteur de la manutention ont déposé un recours contre la loi sur l'obligation vaccinale. Et ils ne sont pas les seuls. Pas moins de 123 personnes soutiennent le recours déposé par cet avocat. Il faut dire que la loi n'est pas très claire. La seule sanction que le pays a prévue dans cette loi, c'est l'amende administrative de 175 000 francs. Mais pour le reste, la loi du pays ne prévoit pas d'interdiction aux salariés ou aux patentés de prendre ses fonctions s'il n'est pas vacciné au 24 octobre. Il ne prévoit pas de dispositions pour l'employeur pour le permettre de contrôler, par exemple, son salarié, pour le permettre de suspendre son contrat de travail. En voulant d'ores et déjà évincer les employés non vaccinés, les chefs d'entreprise prendraient donc un risque en s'appuyant sur une loi dont les contours sont encore flous, car le Code du travail polynésien, lui, interdit toute forme de discrimination. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.